Ushuaïa. Tonton Stevie on the beat. Chérie, rentre à la maison, j'ai fait du tap et du foufou. Mon bébé, je t'aime. Come on, I wanna make love to you. Mon amour et mon corps sont à toi après tant d'années à blaguer. On peut plus jouer. Mon chéri, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Mon chéri, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Je t'ai préparé du bacali. Mange mon mari, on finira ensemble cette nuit. Mange mon mari, mon chéri, est-ce que tu as mangé? 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 Je t'ai préparé du bacali. Mange mon mari, on finira ensemble cette nuit. Mange mon mari. Bonjour à tous et bienvenue chez Canada S Online TV. Je suis votre présentatrice Brenda Chilenda Kapuku. Je suis avec une personne très spéciale. Sans plus tarder, bonjour ma chérie. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? C'est quoi ton nom? Oui, donc moi c'est Maïren. Je suis une chanteuse aux influences hip-hop, enfin musique urbaine et afrobeat. Et je suis très heureuse d'être ici. On est aussi heureux de te recevoir. Merci. D'être venu. Merci. Depuis combien de temps tu fais de la musique? J'ai commencé la musique en étant adolescente. Donc j'avais 17 ans quand j'ai commencé la musique, donc ça fait très longtemps que je suis dans le bain, mais j'ai pas un parcours linéaire dans le sens où j'ai commencé dans un groupe, puis après j'ai commencé une carrière solo, mais il y a eu pas mal d'interruptions, etc. Mais on va dire, pour simplifier la chose, que j'ai commencé à 17 ans, que j'ai toujours été dans le milieu de la musique, même si mes activités musicales étaient parfois pas très régulières, mais ça fait vraiment plus d'un an que je fais ça très sérieusement. D'accord. Est-ce que tu te considères comme une personne passionnée ou bien c'est vraiment quelque chose que tu fais dans tes temps perdus? Non, je suis quelqu'un de très passionné. Moi, la musique, c'est everything. C'est tout pour toi. Everything to me. Depuis que je suis petite, je suis vraiment passionnée. J'adore la musique. Que ce soit, en plus, c'est pas que moi en tant qu'artiste, parce qu'en réalité, mon attachement à la musique, je l'ai eu tout d'abord en devenant, entre parenthèses, fan d'autres artistes. Exactement. Et après, c'est un mimétisme qui fait que, après, si Dieu t'a donné une bonne voix, tant mieux, mais c'est un mimétisme qui fait que toi aussi tu le fais. Mais je suis vraiment passionnée pour ce que je fais moi, mais je suis aussi passionnée par la musique des autres. D'accord. On sait tous que pour les musiciens, des fois, ça commence toujours à l'église. Donc, on commence d'abord dans le groupe de chorale, puis après, on évolue. Est-ce que c'était pareil pour toi? Oui, oui. Même si les personnes sont surprises. Oups, désolée. Non. Oui, j'ai commencé. Comment s'est passé mon début d'activité, on va dire semi-professionnelle? C'est que je me rappelle, j'étais à la fac ou en terminale, je me rappelle plus, et j'ai intégré une chorale de gospel. D'accord. Et les personnes en fait qui encadraient la chorale de gospel se sont dit, tu serais bien pour notre groupe Soul R&B. Et puis c'est comme ça que j'ai intégré. Après, j'ai abandonné. Le t'as gospel. abandonné Dieu. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est bien, c'est super. Et dans la vie de tous les jours, qui est-ce qui t'inspire? Parce qu'on sait tous qu'on trouve de l'inspiration. Il y en a certains qui c'est dans la nature, d'autres c'est par d'autres musiciens. Pour toi, c'est comment? Mais moi, c'est vraiment le fait, effectivement, les autres musiciens sont une très belle inspiration pour moi, parce que c'est la musique de façon générale, forcément, que les autres font, qui m'inspire. Mais après, moi, mon rapport à la musique est assez... j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est moi, les mélodies, des choses comme ça, je fredonne tout le temps. Je fredonne tout le temps de la musique. Je vais être en train de me doucher, je vais fredonner un truc, peut-être que ça va devenir une chanson, peut-être que ça va pas en devenir une. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose là qui m'accompagne depuis que je suis petite. D'accord, donc c'est inné, c'est en toi en quelque sorte. Ouais, l'inspiration, j'ai pas besoin, elle vient, en fait, c'est plus ça. Quand je suis dans un bon état d'esprit. Autrement, il n'y a pas d'inspiration du tout. Ok, c'est bon. Et quand tu fais de la musique, c'est quel message que tu communiques en fait? Honnêtement, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Donc
tout ce que représente ma personnalité, donc moi je suis quelqu'un d'engagé, donc il peut y avoir des morceaux surtout de mon premier album qui sont un peu, qui parlent de choses un petit peu plus profondes, mais des choses aussi légères parce que je suis quelqu'un, j'adore m'amuser. Donc c'est vraiment, il y a vraiment tout, il y a vraiment au niveau des messages, honnêtement, comment dire, moi je suis pas quelqu'un qui calcule. La musique ça vient à moi, quand j'écris ça vient à moi. Quand par exemple il y a une production, un instrumental qui joue, je vais pas me dire je vais écrire sur ça. C'est non, la musique elle joue et là les mots, les choses comme ça me viennent et puis le thème il se fait tout seul en fait. D'accord. Alors je vais te demander un petit truc. Est-ce que tu fais chanter pour nous un petit peu? Oui, je vais. Ouais, donc je suis d'origine sénégalaise et je chante en anglais, en français, etc. D'accord. Et là je vais vous interpréter un petit extrait d'une chanson qui s'appelle Mangidem. Qui va bientôt sortir. D'accord. Ça veut dire quoi, Mangidem, c'est je pars. Ok. Night after night, I think about you. There's no sunlight when I'm not with you. Tu m'as négligé, c'est trop tard, pas de regret. Dis-moi, est-ce que tu te considères comme une influenceuse? Comme une influenceuse? Yeah. J'influence forcément les gens parce que bon, quand on a un certain quand on a un certain nombre de followers sur Instagram et puis sur Facebook, etc. Forcément, on va envoyer des messages à l'univers. Mais moi, en fait, mon objectif, c'est pas d'influencer, c'est de donner, en fait, ce que je suis. Donc, je préfère... Le terme d'influenceuse, j'aime pas trop, mais après, c'est sûr que si jamais demain on me mettait devant une audience à qui je dois donner l'exemple, oui, je le ferais. Mais en fait, non, moi, vraiment, je donne spontanément qui je suis, quoi. Donc, c'est ça. Et dans ton groupe de followers, c'est plus les femmes, les hommes, les jeunes ou... Well, men. Non, j'avoue que dans mon audience, elle est plus, c'est vrai qu'elle est plus masculine que féminine. Ok, mais d'accord. Il y a des femmes aussi. Ah, c'est super, c'est super. J'ai entendu dire que tu as un single qui... Mon chéri, est-ce que tu as mangé? Oui. Oui. Alors, ça parle de quoi? C'est une chanson qui parle des relations maritales, on s'entend que je parle pas que de femmes et d'hommes mariés, des relations à l'africaine, où voilà, on a dans notre culture africaine, la nourriture c'est important, la musique c'est important, le fait de prendre soin, même si on est femme indépendante, honnêtement, il y a aucun souci à ce niveau-là, mais voilà, de prendre soin de son époux, etc. Donc voilà, et puis les paroles sont assez simples, ça commence à faire chérie, rentre à la maison, j'ai fait du tiep et du foufou, mon bébé je t'aime, comment I wanna make love to you. C'est ça en fait, et puis le refrain après, mon chéri, est-ce que tu as mangé? Enfin, vous allez entendre de toute façon. Donc, super, restez connectés, vous allez suivre ça après. Dis-moi, est-ce que t'as un manager, t'as quelqu'un qui prend soin de toi ou... Ouais, j'ai la chance d'être entourée par, franchement, des gens qui ont été envoyés de Dieu, je crois. Oui, j'ai un manager au Sénégal, Am, qui supervise. Parce que moi, c'est vrai que ma base de followers, elle est au Sénégal, en France et au Canada. Mais plus au Sénégal et en France qu'ici. D'accord. Et lui, il supervise donc tout ce qui se passe au Sénégal. Après, en France, j'ai aussi mon chorégraphe. Et puis, voilà, un réalisateur aussi avec lequel je travaille. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu as un Facebook, Instagram, quelque chose où on peut te suivre? Yes. Ma page Facebook, c'est I Am Myren, donc IAMMYRENE. Ma page Facebook. Mon Instagram, c'est Myren IG. MYRENE IG. IG, et puis c'est tout. Ok. En tout cas, on ne manquera pas de te follow. On va aller tout voir des photos et tout. On va like. Ok. La dernière question, l'avant-dernière en fait. En ce moment, on sait qu'il y a plein de trucs qui se passent dans le monde. À part le corona, on voit le groupe des personnes qui sont fâchées carrément contre la violence policière. Et c'est surtout les Noirs. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu penses de la violence policière? Est-ce que tu penses que la vie de Noir compte ou bien on exagère un peu, on est dans l'abus comme d'habitude, hein?
Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas d'exagération pour moi. Clairement, Black Lives Matter. Il n'y a pas d'exagération pour moi. Pour moi, la violence policière, elle est juste inacceptable. Ce qui est le plus dommage, c'est de voir qu'en réalité, on est en 2020 et que ça continue, quand on voyait dans nos histoires, là, dans nos livres d'histoire, on voyait des gens se manifester dans la rue, casser des choses. En 1960 et enfin voilà, je veux dire 60 ans après, on en est encore là, donc ça c'est très triste. Donc ça, honnêtement, moi je suis contente que les gens, en fait, la chose, honnêtement, si je devais retenir quelque chose de tout ce qui se passe actuellement, ma satisfaction, elle est que quand on parle de racisme, les gens nous prennent plus comme des parano ou des choses comme ça, parce qu'il y a une prise de conscience collective et que le mouvement il est tel, et que malheureusement l'événement qui a tout provoqué, le meurtre de George Floyd, il était tellement choquant que les gens tu peux plus aujourd'hui dire un non. Tu peux pas nier, en fait, c'est clair, ça se voit et tout, il y a des vidéos un peu partout là. Donc ça, c'est la meilleure des choses qui sont arrivées. Par contre, les manipulations médiatiques et l'instrumentalisation de tout ce qui se passe, ça me saoule. Parce que c'est clair que le mouvement, il est légitime. Les manifestations, c'est bien que les gens aillent dans la rue, etc. Et puis chacun agit à sa façon pour lutter contre les discriminations et tout. Mais ce qui m'énerve, c'est un peu l'instrumentalisation des choses par certains partis politiques, par certains médias qui, par exemple, là, comme par hasard, Trump, donc il va y avoir les élections, etc. Ben, tu sais pas à quel point, je sais pas moi, les démocrates poussent ça pour pouvoir gagner. En fait, ils s'en fichent de ça. Ils s'en fichent de nous, en fait. Ils s'en fichent de nous, et le gros risque dans tout ça, c'est que finalement, toutes les personnes, parce que forcément, si tous les médias en parlent, s'il y en a sur CNN, s'il y a des choses sur CNN et que tous les médias en parlent et que les personnes ont réussi à être mobilisées comme ça, c'est essentiellement grâce aux médias qui ont pris la relève. Mais à quel point ils ont été honnêtes, une fois que la tempête médiatique sera retombée, est-ce qu'on sera encore dans la même situation? Est-ce qu'il y aura un changement? Est-ce que les gens seront descendus dans les rues pour rien parce qu'au final ça a arrangé. Donc ça, j'attends vraiment de voir ce qui se passe, mais vraiment après le positif, c'est que vraiment aujourd'hui quand on parle de racisme, on nous prend plus pour des illuminés, quoi. Exactement. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est super. Alors j'ai une petite question, une dernière là, promis. OK. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la personne qui voudrait comme suivre ton parcours, quelqu'un qui est passionné aussi, qui voudrait produire de la musique, ce serait quoi comme ton conseil à toi? Faut s'accrocher. Accroche-toi. Si t'es pas prêt à t'accrocher, ne le fais même pas. Non, je plaisante. Mais vraiment, déjà le prérequis, je pense, c'est la passion. Il faut que tu sois passionné par ce que tu fais, parce que si tu fais de la musique, tu comptes pas, en fait. Tu comptes pas. Moi, c'est vrai que je connais tous les métiers. Enfin, j'ai une sensibilité aux métiers difficiles, comme tu vois les métiers de manutention, des choses comme ça. J'ai une sensibilité particulière sur ça parce que je viens d'un milieu modeste, premièrement, et que moi-même, en tant qu'étudiante, j'ai fait tout et pas... Enfin, voilà. Mais malgré ça, pour moi, la musique, être artiste, c'est l'un des métiers les plus difficiles que tu puisses faire. Se faire de la place et tout, se faire connaître. Mais oui, parce que t'es pas payé, t'investis pendant des années et des années. Même quand tu fais du buzz aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Parce que si tu fais du buzz et que ça retombe et que tu sais pas bien maîtriser, ça va être encore pire que si t'avais jamais réussi. Exactement. Parce que voilà, donc par rapport à tout ça, mon meilleur conseil, je pense, c'est premièrement, il faut que tu fasses ça par passion, faut que tu aimes la musique, et il faut que ta satisfaction, tu la tires du fait que tu donnes des bonnes émotions aux gens, tu donnes des bonnes vibes aux gens. Ta première paye, c'est pas la voiture, c'est pas le clip et tout. C'est ce que les gens disent. Ah, voilà comment tu m'as fait, j'ai écouté cette chanson, j'ai regardé ça, ou j'ai regardé ta vidéo, c'est ce que j'ai ressenti. Moi, je pense que c'est le meilleur des salaires. Donc déjà, si tu mets dans ta tête que ça, c'est le meilleur des salaires, c'est cool. Après, la deuxième chose que je conseillerais à tous les artistes qui veulent commencer ou qui sont même encore qui ont commandé depuis longtemps, etc., c'est il faut se former. Formez-vous à l'édition, formez-vous aux droits d'auteur, formez-vous à tout, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la musique, excusez-moi de dire ça, je suis vraiment désolée pour les passionnés de musique, mais aujourd'hui, quand on fait de la musique, c'est
20% de musique et le reste c'est de la gestion, Exact. c'est de la communication, c'est du marketing, c'est de l'édition. Et malheureusement, bon, après ça dépend. Si tu fais de la musique juste pour faire de la musique, il y a aucun souci. Mais si tu veux faire de la musique et que tu veux que ça marche, et on s'entend qu'au jour d'aujourd'hui, si ta musique ne marche pas, c'est ce qui va sonner la fin de ta carrière et c'est ce qui va faire que tu vas pas continuer. Voilà, donc c'est important. Donc faut vraiment se former. Aujourd'hui, les artistes sont vraiment devenus entrepreneurs dans le sens où les maisons de disques à nos jours, elles cherchent à avoir des artistes déjà développés. Tu trouves plus de maisons de disques qui disent « Oh, t'as du talent, on va investir des milliers et des milliers sur toi » alors qu'il y a plein de personnes qui sont déjà développées et tout. Exact. Donc vraiment, si vous voulez être artiste, mettez-vous dans une mentalité où voilà, t'es entrepreneur, gère ta com. Enfin voilà, faut vraiment tout comprendre pour pouvoir attirer les bonnes personnes. Parce que si tu comprends pas là, les personnes que tu vas attirer, on va profiter de toi ça aussi. ça va pas aller du tout. Donc ce serait ça mon conseil. Et après, je donne vraiment ce conseil en connaissance de cause dans le sens où effectivement, vous me voyez en tant qu'artiste, mais j'ai aussi travaillé pour des artistes assez connus parce que je suis aussi de profession, je travaille dans le marketing, j'ai ma boîte, je travaille dans le marketing, je suis une consultante en marketing et en développement d'affaires, je travaille dans le milieu de l'autre côté donc je sais vraiment de quoi je parle, quoi. Donc c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes derniers accomplissements? J'ai entendu dire que tu as un trophée, que tu as... Oui, j'ai pas un trophée, j'ai 2 trophées. Oh. Non mais non, plus sérieusement, oui, j'ai gagné 2 awards au Kilimanjaro Music Awards, donc c'est une des plus grandes cérémonies en Amérique du Nord qui récompense les artistes afro localement. Donc en 2017, j'avais gagné le prix de la meilleure révélation. D'accord. Afro, et en 2019, donc il y a à peu près 6-7 mois, j'ai gagné le prix de la meilleure chanson afro-urbaine parce que bon, la musique, mon dernier single, Mon cher, est-ce que tu as mangé, est Afrobeats. D'accord. Mais c'est vrai que ce que j'avais sorti avant était aussi c'était un peu avec des influences trap music, un titre qui s'appelle Rain, qui m'a valu qui m'a valu donc ce prix, en fait, cette victoire en novembre 2019 à Toronto. Donc c'est ça, et donc ça m'a aussi permis de faire parce que enfin voilà, le fait de gagner un award, forcément ça te donne de la visibilité, des choses comme ça. J'avais mon séjour au Sénégal qui était prévu peu de temps après. En fait, mon manager a réussi à organiser une tournée assez rapidement. D'accord. Après ma victoire, et donc en décembre 2019, j'ai fait une tournée au Sénégal où j'ai fait c'était assez intense, j'ai fait une dizaine de dates, mais dans des stades de 30 000, 40 000 personnes. J'ai ouvert pour... si je dis ouvert, les artistes... Enfin, j'ai fait la première partie de Wally Seck, qui est un grand artiste sénégalais, en fait. Et voilà. Bon, après, effectivement, là, on espère, après Covid-19, on espère que tout va bien se passer, puis ça va se calmer. Ouais, c'est ça, exactement. Exact. Est-ce que ça te manque de pouvoir faire des petits concerts et tout? Oui, moi, ce que je préfère dans la musique, en fait, c'est tout ce qui est fait et qui n'est pas dans le calcul. Par exemple, c'est vrai que bon, les interviews, des choses comme ça, les studios, c'est vrai que c'est bien, mais je trouve ça très carré, tout ça. Alors que moi, encore une fois, la musique, je la fais pour communier avec les gens, pour donner des émotions, et j'adore la scène. Non, mais quand je te dis que j'adore la scène, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais de la musique. C'est to be on stage. So yes, I miss it. D'accord, merci beaucoup, Myren. Ce fut vraiment un plaisir de te recevoir ici. Ce fut un plaisir aussi. Merci. C'était Brenda Chilenda Kapuku pour l'émission Lumière du Monde. Restez connectés.